Expo Elite News and More. Aujourd'hui, une review de figurines, mais non, pas de la AEW, mais bien de la WWE. Et je vous présente Bronson Reed. C'est fait par Mattel et ça nous vient de ringsidecollectible.com. Donc, si tu as envie d'avoir des figurines de la AEW ou de la WWE, va sur ringsidecollectible.com. Le lien, il sera dans la description. Donc, je vous présente ça à l'instant. C'est parti! I'm war ready, I'm battle tested. This the story of a fighter who's got nothing to lose. Battle tested, next opponent he choose or be left broken and bruised. Just me and my crew, we battle tested. Coming for everything and you know we'll wreck it. Let the first warrior stronger than me take a shot at coming here to try to brawl with me. I'm ready for war. I'm ready for war. Put your money where your mouth is, no stalling with me. I've climbed to the... Rebonjour, donc on va ouvrir la boîte ici, comme ça. Je sais pas si on remarque ici, mais je vais rapprocher. C'est bizarre. Sweden. Moi, j'étais pas mal sûr que c'était une compagnie américaine, mais c'est peut-être qu'il y avait cette figurine était peut-être en Suède. Donc, on ouvre la boîte. Excusez, je vais peut-être la pencher un petit peu. Ah ouais, toi, ma tabarnouche. Et on va ouvrir la boîte. On va crisser ça par là. Et voici la figurine. Je vais dézoomer un petit peu. De Bronson Reed. Donc voici la figurine. On a ici une belle image de la face de Bronson Reed. First time in the line. Donc c'était la première fois qu'il avait vu sa figurine. On voit ici Bronson Reed. Le logo de la WWE Elite Collection, la série 90. True FX, Lifelike Details. Donc, c'est fait par Mattel. On voit ici Certified Authentic. Donc, c'était vraiment la première fois que Bronson avait sa figurine. Et qui sait, va peut-être en avoir d'autres parce qu'il semble que peut-être il est sur son retour à la WWE. Mais ça reste à voir. Donc, aussi, on a le visage de Bronson Reed sur le côté ici. Ici, ben, le nom Bronson Reed. Ici. Donc, from Black Forest, South Australia, 6 feet tall, 330 pounds. Finisher move, the Tsunami. Et on voit ici une photo de Bronson Reed. Je crois que cet outfit-là, c'était un hommage à Bam Bam Bigelow. Donc, NXT North American Champion with a combination of power and agility not seen since Bam Bam Bigelow. The Colossal One pulverizes his opponents with Australian strong style. Dans cette même... on avait Randy Orton, on a Jey Uso, Mustafa Ali, Big Boss Man, Bronson Reed et Reckoning, a.k.a. Maya Yim. Donc, on ouvre ça à l'instant et je vous présente cette super figurine. Donc, voici Bronson Reed libéré de sa prison de plastique. Donc, premièrement, on va commencer par les accessoires. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'accessoires. On s'entend, il y a une paire de mains supplémentaires, comme ça. Ici. Et l'autre main, comme ça. Donc, il n'y a pas de fist. J'aurais aimé ça qu'il y ait des points, mais il n'y en a pas. Donc, il y a ces deux mains-là, comme j'ai dit tantôt, comme je viens de dire à l'instant. Ici. Hey, zoom. Focus. Bon. Et il y a les deux mains qui viennent avec la figurine dans la boîte. Donc, les mains
genre comme ça, là, comme il fait avant son match, pardon, excusez, je vais te le dire ici. Donc, il a les mains comme ça. Il y a sa veste ici, qui c'est pas vraiment un accessoire, mais on s'entend qu'on peut l'enlever. Et ainsi, ben, ça fait un accessoire quand même. Donc, on n'a pas de fist, on a juste deux mains, une paire de mains. J'aurais aimé aussi peut-être qu'il y ait la NXT North Champion. Moi, tu le dis comme il faut, là, maudit. NXT North American Champion, pardon. J'aurais aimé ça aussi qu'il puisse le mettre, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer avec la figurine de Bronson Reed ici. On va voir son visage. Donc, comme j'ai dit, c'est la première figurine de Bronson alors qu'il était à la WWE. Éventuellement, peut-être en avoir d'autres si il fait son retour. Selon les rumeurs, peut-être qu'il ferait son retour. Peut-être que Triple H va le ramener. Donc, on ne sait jamais. Donc, visage quand même ressemblant à Bronson Reed. C'est la première fois, comme je dis, qu'il y a sa figurine. Donc, les cheveux quand même très bien réussis. Très bien fait. On va raser ici. Là, genre, pas un mohawk, mais les cheveux. Oh, peut-être une petite chose ici. De peinture, non. Visage quand même bien fait. Ça, c'est un big dude. Tu sais, depuis Bam Bam Bigelow, comme je disais. Ça manquait à la WWE. Un Bam Bam Bigelow, un big dude, un gros, grand, fort. Puis, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Brandon Reed dans ses combats, mais pour quelqu'un de sa grandeur et de sa grosseur, il est assez explosif quand même, assez rapide, puis il fait des choses que moi, si j'avais son physique, je sais pas si j'oserais faire. Parce que, on s'entend que c'est pas un Rey Mysterio, c'est pas un high flyer, c'est vraiment un big dude. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer. Donc, le visage, quand même, très bien représenté. Ici, on a son tatouage ici. Caché. Ben, caché par le haut de son ensemble ici, quand même, mais quand même bien réussi. Une tête de mort ici à l'avant, du mauve, rouge, jaune. Donc vraiment un hommage à Bam Bam Bigelow. Ici, la veste, même chose. Le crâne ici à l'arrière. Des flammes, couleur du rouge, mauve, noir, jaune, rouge. Ça, c'est ce que j'aimerais voir. Je vais essayer de l'enlever. 2 secondes. Je vais peut-être enlever les mains. C'est facile. Je vous reviens, ce sera pas très long. Donc, ouais, comme je disais, rebonjour. J'aimerais ça que peu importe que ce soit à la AEW, à la WWE, on va dézoomer un petit peu là. Qu'on ait plus de vêtements comme ça en dessus. C'est pas nécessaire que ce soit coton puis tout ça, mais juste du tissu. God damn, du tissu, on en veut plus. On en veut à la WWE. Puis on en veut aussi avec les figurines de la AEW, les figurines faites par Jazzware. S'il vous plaît, Jazzware, make this kind of clothes. On veut des tissus baptême. On veut. Parce que ceux qui font la photographie avec leurs figurines, moi j'en fais un petit peu, mais quand c'est du fucking plastique, quand tu veux placer le bras, plier le bras ou peu importe, ben du plastique, ça marche pas. Ça marche fucking pas. Ça marche pas. Donc ça prend vraiment des manteaux, des chandails en tissu calique. On entend que c'est beau, c'est facile à faire de une photographie avec ses figurines, mettre ça dans son display, whatever.
Donc, voici. Puis en passant, bon, donc je vais vous montrer de proche. Donc, c'est vraiment... Puis je vous conseille vraiment, c'est vraiment... En enlevant les bras, ça va beaucoup mieux. Donc, voici. Donc, je vous présente la figurine de Bronson Reed. Donc, on va continuer. Donc, j'avais dit la tête de mort ici, à l'arrière, juste un dessin noir, du mauve, rouge, du jaune, les flammes sur le côté, comme ça. Donc, Bronson Reed, un tatouage ici, sur l'avant-bras. Je vais essayer de montrer comme il faut. Alors, focus, man. Focus! Focus! Je pourrais pas dire c'est quoi. Ça ressemble à un cobra ou un hameçon. On dirait un cobra avec des flammes sur le côté. En tout cas, et ici, ben, comme vous savez, il vient de Black Forest. C'est ça? Black Forest, South Australia. Donc, c'est un tatouage style Maori ici sur son avant-bras. Donc, là, il est stiff un petit peu. Fait c'est juste il bouge, là. Bon, 365 degrés. Le biceps, il bouge. La main, comme ça. Là, c'est un double... 2 secondes. C'est un double joint. C'est un double joint. Double joint au coude. Pardon, là. Comme ça. Là, je ne sais pas si c'est pinless ou non. Parce que je ne vois pas à cause du elbow pad. Mais double joint au coude ici. La tête, là, ça, j'aime moins ça. Vous le voyez, c'est très très facile. Donc, gauche, droite, limité à cause des cheveux ici. En bas, limité à cause de sa grosse barbe. Puis son gros chest. Donc, mais regardez, elle est facilement... elle reste dans les airs, mais elle est lousse un petit peu. Pas extrêmement lousse, mais un petit peu. Donc, le bras de l'autre côté aussi tourne 365 degrés. Le biceps est swivel. Double joint au coude. La main ici. Elle bouge. Chest. C'est un gros bonhomme, là. Fait que, il n'y a pas de super ab crunch, un petit peu. La taille, elle bouge, mais on s'entend que de même, ça pourrait être bizarre. Mais ça bouge quand même. La split pour un gros bonhomme, regardez, on dirait une Cobra Kai, Cobra Kai. C'est une blague. Mais ça fait quand même la split aisément pour un bonhomme assez imposant. À l'arrière, les fesses, les dents des fesses, là, on ne peut pas bouger vraiment les jambes en arrière. À l'avant, quand même, ici. La cuisse en haut tourne. Double joint au coude. Lui, on voit que il y a une pin ici et une pin ici. Donc, dans le jeu. C'est un bout de cut. On va essayer, voir. Non, oui, il y a un bout de cut ici. Ici. Et c'est fragile, ça. Gauche-droite, gauche-droite. Et on ne fera pas trop de niaiseries avec les chevilles. Mais un truc, j'ai déjà dit, juste le mettre dans l'eau chaude un petit peu, puis ça va slacker, puis ça va, la fond, la peinture qui est peut-être entre les articulations va être plus facile. Donc, voici, c'était Bronson Reed. J'ai pas grand-chose de plus à dire que c'est la première figurine de Bronson à la W. On va le placer comme il faut. Ne bouge pas. Donc, je vais faire un petit zoom comme ça. Donc, pas grand-chose de plus à dire que ça. C'est la première figurine. On va mettre son manteau de même. Tiens ton manteau. Comme ça. Donc, avec 2 mains supplémentaires ici. Donc, vraiment, c'est la première figurine de, je le répète encore, de Bronson Reed. On espère qu'il va en avoir d'autres. Peut-être avec son outfit noir, celui qu'on a vu lors de son bref séjour à Impact Wrestling.
et aussi à New Japan Pro Wrestling. Donc, je sais pas que j'aime pas les petits lutteurs tout petits, mais des big dudes comme ça, j'adore ça, ça en prend. Genre, comme ça, Wardlow, Bam Bam Bigelow. J'ai un blanc. Puis je vais faire une comparaison avec d'autres lutteurs que j'ai qui sont dont Wardlow. Donc je vous montre ça. Donc une comparaison avec Wardlow. Wardlow, on s'entend, il est grand, il est pesant, il est fort, mais il est moins imposant sur la largeur. On s'entend que Bronson Reed est plus large. Là, c'est sûr, lui, il mesure 6 pieds, et lui, je pense que c'est 6 pieds 3 ou 6 pieds 4. Il y a pas, on dirait que son... On dirait que Bronson est un petit peu plus grand que Wardlow, mais non. Donc, Wardlow, 6 pieds 4, 270 livres, un petit peu plus. Bronson Reed, 6 pieds, tout juste, et 330 livres pour 149,7 kg. Donc, 330 livres, un petit peu plus que 270, il me semble. Donc, c'est quand même un dude assez imposant. Je suis pas sûr que je voudrais qu'il soit un doorman. Je ferais juste faire OK, bye bye, je m'en vais. Donc, c'était Yannick pour Elite News and More. Et je vous ai présenté la figurine Bronson Reed, fait par Mattel. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre review. Bye bye!